Aujourd'hui sur le plateau de Forum TV, on va parler des laboratoires et plus particulièrement des laboratoires centralisés. Avec moi pour en parler, Marc Verdant, vous êtes maître artisan, chocolatier, pâtissier à Pontarlier. Mathieu Paget, vous êtes démonstrateur produit chez Monofrance. Le labo centralisé, pourquoi un labo centralisé et à partir de quel volume? Un labo centralisé vient au bout de deux magasins, deux magasins, vous commencez déjà à vous poser des questions de réorganisation. Moi, avant de faire même le deuxième magasin, nous on est passé par plusieurs étapes. On a déjà fait un magasin, on a fait un deuxième magasin. Le deuxième magasin, on commençait à faire des interactions entre les deux sites, que ce soit pâtisserie fabriquée sur un site, transportée sur l'autre. On a refait un petit labo centralisé et au final, on a fini par refaire un troisième magasin avec un labo centralisé qui fait 1400 mètres carrés. Alors pourquoi on a fait ça? Déjà pour une meilleure productivité, des locaux exceptionnels pour le personnel, avoir tout le matériel dernier cri pour fabriquer. Donc on fabrique dans des bonnes conditions d'hygiène, dans les bonnes conditions de travail. Donc voilà, ça a été hyper important dans le choix. Après, en termes de productivité, vous allez avoir, comment je vais appeler ça moi, vous allez arriver à mutualiser les coûts. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer votre tartelette citron, je prends un produit basique, tartelette citron sur 3 sites différents, avoir 3-4 pâtissiers, etc., vous avez meilleur temps de tout fabriquer sur un seul site et arriver à avoir une meilleure organisation, même au niveau du personnel. Ouais, je rebondis sur le personnel, je suis désolé, mais tout à l'heure j'étais un starter, mais il vaut mieux avoir 2-3 personnes professionnels haut de gamme sur un seul site que d'avoir 5-6 pâtissiers médiocres sur plusieurs sites. Et donc ça vous assure une constance dans la production, un standard de qualité. Un standard, vous mutualisez les coûts, rigueur. mais par contre vous en créez d'autres aussi, parce qu'après il faut livrer, il faut... Ouais, mais la livraison en soi, elle est infime. Nous, la livraison, si je mets sur le chiffre d'affaires, on est à même pas 1% de coût de livraison sur le chiffre d'affaires, donc c'est infime. Comment ça s'appelle, là où vous allez avoir ça va être sur le stockage, donc tout ce qui est stockage en froid négatif, en froid positif, donc tout ce qui est rangement, tout ce qui est traçabilité, donc forcément vous allez passer par des logiciels de traçabilité, de production, etc., pour pouvoir tout étiqueter, etc. Mathieu, on vient d'entendre l'expérience de Marc, qui est très intéressante. On a bien vu l'évolution, une boutique, 2 boutiques, où là on partage un peu la production, puis à un moment on passe le pas, et il y a tous les bénéfices de constance de la production, standardisation, augmenter les standards de qualité, traçabilité, enfin tout ce que vous venez d'évoquer. Ça fait écho avec votre expérience? Ça fait écho. J'ai commencé avec une pâtisserie-chocolaterie, j'ai repris une boulangerie où on fabriquait derrière les boutiques. Et on a grossi, j'ai racheté une 3e boulangerie. Et c'est là où c'était problématique, c'est qu'on manquait de place, c'était plus trop aux normes, et puis le confort des employés surtout. Donc j'ai tout décidé de regrouper boulangerie, pâtisserie, traiteur, on fait à côté, et chocolat, dans un même labo de 150 mètres carrés, pour éviter d'avoir du doublon en matériel surtout, puis qu'on ait tous les mêmes lieux de stockage, tout ça. Comment on conçoit son labo centralisé? Je suppose que le labo centralisé, en fonction du type d'affaires qu'on a, la typologie, on ne va pas le concevoir différemment. Après, on prend surtout de la même manière. On va surtout prendre notre plus gros chiffre d'affaires. Moi, c'était la boulangerie et la pâtisserie où j'axais plus là-dessus. On a fait un plus petit point traiteur et pareil en chocolaterie. Après, on a travaillé avec un architecte pour faire ça. Vous, Marc, dans votre labo centralisé, vous avez 5 pôles différents. Oui, on va avoir, en fait, dans notre labo, on aura tout
tout séparé. Donc, vous avez un labo pâtisserie, vous avez un labo viennoiserie, un labo boulangerie, un labo chocolaterie, un labo snacking. Chaque labo ne communique pas l'un avec l'autre. À prendre par exemple le labo au chocolat, il est hors de question d'avoir de la farine, une contamination par un boulanger, donc par la farine. Donc tout est bien séparé. On l'a vu comme ça, avec l'expérience, parce qu'on en avait fait un juste avant, donc voilà, quoi. Est-ce que le fait d'avoir un labo centralisé permet de mieux rationaliser sa production et au niveau de l'attractivité du personnel, ça permet de leur garantir des horaires plus en adéquation avec ce que les gens demandent aujourd'hui? Est-ce que c'est un des avantages ou pas du tout? C'est un des avantages, déjà ça permet d'avoir un confort de travail quand on démarre dans du neuf. Après je l'ai tout équipé aussi avec plusieurs machines. Et puis ça permet de vraiment produire beaucoup plus que d'être tout serré dans 50 mètres carrés. Votre point de vue, Marc? Alors pour nous, en termes de confort personnel, voilà, entre Noël et Nouvel An par exemple, sur le mois de décembre, ils se sont très bien organisés parce que après on parle d'équipe, etc. Mais on n'est pas tout seul, hein. Nous on est 42 personnes, mais ils se sont très très bien organisés. Et aujourd'hui, entre Noël et Nouvel An, l'équipe pâtisserie, il y en avait 5 qui étaient en vacances. Donc c'est un labo centralisé qui vous permet de mieux vous organiser, d'anticiper les oui, ça c'est pas commun parce qu'on se dit entre Noël et jour de l'an, on fait des journées de 15 heures. Vous dites ils étaient en vacances. Ils sont partis en vacances. J'en ai 5 qui sont partis en vacances entre Noël et Nouvel An. Alors ça c'est possible aussi parce que il y a quelque chose d'important dans les labos centralisés, c'est le froid, le stockage. Tout à fait. Ouais. Oui. Ouais. Donc là, la partie froid, faut bien la calculer suivant vos besoins. Il faut essayer de vous projeter. Aujourd'hui, si ça serait à refaire, j'essaierais de me projeter sur 20 ans, voir combien de magasins je veux avoir, calculer le froid, la capacité de stockage en chambre froide négative pour pouvoir mettre des palettes, rentrer avec un tire-palette, etc. Il faut vraiment vous projeter, quoi. Oui, se projeter. C'est-à-dire qu'il y a un seuil, hein, c'est ce que vous nous avez expliqué, à partir duquel on bascule dans le labo centralisé. Mais là, il ne faut pas voir la situation telle qu'elle est aujourd'hui, mais il faut se dire, voilà, quels sont mes objectifs et je vais faire le labo en fonction de mes objectifs. C'est ça? Souvent, si on évolue trop vite, on va manquer de froid positif, froid négatif et puis de la place dans nos réserves. Et c'est vrai qu'il faut voir sur plusieurs années ces choses-là. On peut très vite manquer de place. Alors jusqu'à combien de boutiques vous allez monter, Marc? Justement, alors si vous voulez, faut vous faire un prévisionnel pas sur 3 ans comme la plupart des comptables vont vous le faire. Il faut vous projeter vraiment à donc vous connaître vos ambitions et vous projeter à 10, 15, 20 ans. Donc ça, c'est très très difficile. Pas faire un outil trop gros non plus, hein. Et moi aujourd'hui, je suis à 3 boutiques. J'avais 4 boutiques, j'en ai revendu une et je resterai à 3 boutiques. J'irai pas plus loin pour. Et pourquoi? Parce qu'on a la taille d'entreprise qui correspond bien, qui est grosse, mais qui est pas trop grosse non plus, qui est encore. Aujourd'hui, le chef d'entreprise que je suis travaille avec mes collaborateurs, ça reste encore très familial. Voilà. Mathieu? J'ai 3 boutiques aussi, je gère 23 personnes et à l'heure actuelle, non, je vais rester comme ça. Ça me convient très bien. Et en plus, à côté, je fais des démonstrations. Ouais, c'est parfait. Je vous remercie de nous avoir fait bénéficier de votre expérience sur les labos centralisés. Je pense que ça va servir à tous ceux qui pensent créer un labo centralisé. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Forum TV. À très bientôt. Merci.